il reste un sujet pour débattre. C'est ce qui nous peut faire aujourd'hui avec nos bon invités, l'au plateau, Sam Leton, ancien assesseur, commission d'enquête sur la drogue, Kunal Naik, directeur plaidoyer PILS, et Talien, nous prenons à l'occasion écoute l'ancien attorney general Rama Valaiden. Je me rappelle, ban auditeur, vous êtes capable de téléphoner nous le 208 49 99 ou le 208 59 99 pour votre commentaire et vos bonnes questions. Nous pensons jusqu'à 6h tantôt. Messieurs, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs, à tout le monde. Donc, il y a un sous-comité du National Drug and HIV Council, Kunal Naik ou l'organisation PILS, peut participer à des travaux. Est-ce qu'il y a des pénalisations de la drogue liées à l'eau du jour? Non, du tout. Enfin, vous pensez, vous pouvez confondre même thème là. C'est pas des pénalisations, pas une cause de dépénalisation de la drogue du tout, une cause de modèle portugais. Et quand nous prenons le modèle portugais, souvent, le modèle, c'est ce qu'on appelle décriminalisation. Mais pour mettre en même thème beaucoup plus simple, c'est pas des pénalisations, c'est pas envoyer un consommateur de drogue, consommateur bien sûr défini dans la loi, pas comme un trafiquant même dit là, vers canaliser le même système de santé que du besoin et aussi renforcer le système social. Vous pensez qu'il est extrêmement important qu'il nous comprenne un modèle qui peut explorer là, c'est un modèle holistique qui met en phase le combat contre la pauvreté, combat contre l'inégalité, pour qui, comment dire, Menzimoun pas développe une consommation problématique. Et le modèle portugais qui met en place, bien sûr, dans les années 2000, après qu'il y a un panel d'experts qui joignent et qui réfléchissent qui bien faire parce qu'il y a énormément d'utilisation de la drogue qui permet à un décès, qui permet à une montée du VIH, d'hépatite. Et que là, la première recommandation, c'est ça. C'est arrête, on va être consommateur dans prison, bien encadrer maintenant un système de réduction des risques, un système d'addictologie, un système social bien ancré dans un système qui est encadré avec un welfare state, pour dire. Et dans l'option qui passe ban usager, qui arrête avec ban quantité de la drogue devant un comité de dissuasion, faire travaux communautaires et que réhabilitation au lieu d'avouer en prison. Est-ce qu'il peut penser ça? Pour moi, tout d'abord, nous devons comprendre que la guerre contre la drogue, c'est qui tout le temps un discours populiste, souvent un gouvernement inadopté, c'est une affaire qui n'amène un échec total. À travers le monde, il y a beaucoup de réalisations, tout ça. Il y a une Global Commission on Drug Policy qui cause ça, IDPC, International Drug Policy Consortium, un tas chef d'État, incluant l'ex-président M. Kassamoutim, qui le Global Commission on Drug Policy, il tient la sonnette d'alarme dans le fait que ça la guerre là, il détruit beaucoup de la vie, au lieu une récit, comment dire, amène une solution concrète pour les. Donc effectivement, c'est un pas vers quelque chose qui peut amener un changement drastique, un changement essentiel dans le système qui nous a actuellement. Donc, est-ce qu'il y a une cavité qui nous peut faire un premier pas vers la dépénalisation? Non, du tout. Opérer cause dépénalisation, c'est pas dépénalisation. Il y a une différence. Il y a une différence entre quand nous cause modèle portugais. Le modèle portugais, c'est que la drogue est toujours illégale. C'est juste qui l'offense là, il passe pour un consommateur, c'est une offense administrative. C'est-à-dire, ça arrête où demain avec un pouliamas ou whatever, une quantité définie, ou pour gagner un laman définitivement. Après, vous passez devant un panel. Dans Portugal, on appelle ça un Drug Decision Committee. Ici, on appelle les Drug Offenders Administrative Panel. Quand il y a un psychologue là-dedans, un dimun formé en éthiologie, un dimun travaille depuis côté social, un dimun depuis même le département de Attorney General DPP. Quand pour get un coup de situation dimun là, est-ce que c'est un dimun qui développe une addiction? Est-ce que c'est un dimun qui a une consommation problématique? Là, on canalise vers un centre de traitement. Si un dimun qui, disons, une consommé comme un adulte responsable, c'est qu'on appelle récréationnel, là, pas pour gagner l'amende administratif et pour canaliser soit avec un travaux communautaires parce que, techniquement, pas pour avoir dans prison à cause de ça. Pour qui, il n'y a pas gagné ce qu'on appelle un certificat de caractère qui sale et qui retombe dans un système de inégalité, pauvreté, que il n'est pas travail, il n'est pas capable de travailler ou gagner la vie stable. Sam Leton, ou l'opinion? Est-ce que vous pensez pour un consommateur de drogue? Est-ce que vous pensez que nous avons sévère ou une plus sévère ou nous adopter l'approche réhabilitation? Enfin, vous avez une longue explication, mais c'est pas bon pour la cause des temps, c'est bref. Hein, et qui me pensait, ça qui nous recommandait d'ailleurs dans nos rapports. Mais là, moi aussi, comme un travailleur social devant eux, pas nécessairement ça qu'on nous fait référence au rapport, et c'est que nous allons vers une certaine forme de dépénalisation. C'est-à-dire que si il y a beaucoup de confusion là, car dans cette affaire-là, moi, tout les travailleurs sociaux, même journalistes, c'est une confusion entre dépénalisation et décriminalisation.
décriminalisation, CLMT, ça veut dire il y a une offense. On ne va pas servir le mot crime, mais il y a une offense, right? Départ la loi, etc. Right? Mais dépénalisation, il y a une offense dans le sens que il n'est pas légal. Mais seulement, nous pouvons dire, pour les first offenders, les jeunes, les qui ont attrapé pour la première fois, il y a une occasionnelle comme ça, pas envoyer dans la prison. Nous disons, réfère-les tout de suite à un centre de traitement. Donne-lui à peu près 48 heures, 3 jours pour lui seul, gagne un feedback, et là-bas, les autres instances qui nous mettaient dans l'administrative panel, tout ça, pour veiller ça. S'il n'est pas allé, cadre une l'amende. S'il n'est pas allé, doubler l'amende s'il le faut, parce que si tu n'as qu'à se passer la drogue, tu peux payer l'amende. Donc, il y a le gros prison, dépense ça quand c'est casse là, le sac prisonnier, etc. En troisième recours, peut-être, il fallait faire travaux communautaires. Travail communautaire, bien défini, c'est qui envoie dans un orphelinat, dans un home, envoie dans un cercle handicapé. Les qui en bonne santé, il peut abîmer sur la santé, il peut abîmer la santé sur la famille. Les cigars, comment les autres du monde, dans quelle situation peut vivre, quelles difficultés peut vivre. Ça qu'il faut capable, avec une thérapie, accompagnement, capable trigger, capable déclencher une certaine sensibilité dans l'île, etc. Si pas les mêmes, là, peut-être besoin trouver une forme d'incarcération. Mais a priori, nous a pas envoyé parce que d'abord, très souvent, c'est une pire qui quand je rentre. Avec ban côtoyer ban drogué, ban hardcore criminel, etc. Alors la raison que fait nous dire pas envoyer pour ban first offender. Mais là aussi, reste à fine tune. Bien connaît, dépend qui la drogue en ligne, qui soit purité, qui prostituée, des ban trafiquants, et qui soit précédent, soit quantité, soit précédent. Donc bien prendre cela en considération. Nous faisons le top horaire et nous revenons dans un petit moment. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Il est 17h01. Radio Plus, l'info en contact avec demain. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. De retour dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi. Alors, Sam Le Tan me retourne avec vous. Au fin, cause l'urban first offenders qui dit qu'il parfois les autres dans prison. Mais est-ce qu'il n'est pas pour venir à aller un prétexte pour banzen, surtout nous dire pour dire mais moi capable essayer mais moi pas aller dans prison. Non, il n'est pas aussi facile que ça parce qu'il est pour bizarre à référer dans un centre. Il n'est pas gâté, oui, dites comme ça, dire ok, première fois à toi aller, non. Bizarre référer dans un centre, il y a une certaine d'accompagnement, de thérapie, etc. Quand il fallait prendre conscience qui, même ça, une affaire, vous expliquer, c'est que même first offenders, tout ban hardcore addicts, à one time, je suis first offender. Alors, je prends une première dose. Alors, quel que soit le type de drogue, qui est alcool, ganja, brand, sugar, tel type de drogue, au départ, il y a le piège du plaisir. Donc, quand il ne piège pas le plaisir, il peut redire encore, il est là, au fur et à mesure, au fil des semaines et des mois, il augmente sur 2, augmente sur 20, jusqu'à il devient dépendant. D'une façon très brève, on peut expliquer. Alors, bien mettre en garde contre ça, danger, ça risque de prendre ça de temps en temps, il est capable de dépendant là. Donc, Premier Fin dit à plusieurs reprises qu'il est contre la dépénalisation, justement, dépénalisation Gandia, et il est en faveur d'une réhabilitation. Donc, Kunal, qui a l'opinion par rapport à ça? Écoutez, vous pensez, il y a une différence quand nous cause, au fait, Gandia cause beaucoup de débats dans Maurice, et que même la commission d'enquête, tu dis qu'il nous besoin un débat dépassionné. Il est là pour nous comprendre, tout ce qui, tout croise qui est dans tout du cannabis.
Mais c'est un modèle qui peut proposer là. C'est un modèle qui est ancré dans un système de droits humains, un système qui est fondé sur la santé publique et aussi c'est un système qui est basé sur l'évidence. Un affaire qui nous prend en compte, qui fait un peu étudier le modèle portugais, c'est qu'il est à peu près presque 20 ans rapport maintenant pour montrer qu'il est arrivé là-bas. Et bien sûr, quand nous guettons le taux de consommation Portugal, c'est un des mêmes taux de consommation plus bas qu'il y a, en termes de population et dans l'Europe. Et après, le nombre de décès en termes de overdose, il réduit drastiquement. Il vient à peu près 2%, 3% maintenant. Et après, le nombre de jeunes qui peuvent consommer, c'est-à-dire l'âge qui est plus critique, c'est-à-dire entre 15 ans à 24 ans, le taux de consommation, c'est un des mêmes plus bas qu'il y a dans l'Europe. Donc, ce modèle-là, il amène un changement vraiment drastique dans le profil du consommateur et aussi comment les gens peuvent consommer. Aussi au niveau du modèle portugais, si vous préférez, le nombre de héroïnomanes diminue de moitié. Hein. Donc, mais ici, au niveau des travaux, à qui stade vous fin arrivé? Écoute ça, moi, dans le High Level Drug and HIV Council, que depuis le CG, il y a aussi ce qu'on appelle le National Drug Secretariat. Ça, c'est l'homme qui peut mettre en place l'opérationnalisation du National Drug Control Master Plan et aussi ce qui est rapport Lam Shangling India. Là, le Premier ministre il donne l'aval pour aller de l'avant et étudier ce modèle-là et maintenant mettre un comité technique en place avec une ONG bien sûr pour faire une proposition concrète comment pour implémenter, qui peut mettre en place. Parce que si bien de l'avant avec ça, il y a plusieurs affaires qui peuvent arriver. Il y a une partie de la loi qui peut vous arrêter, il y a aussi l'encadrement qui peut faire pas juste au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la pauvreté. Et une des affaires qui nous peut veiller, c'est qu'il est bizarre de mettre en place le Marshall Plan Against Poverty. Parce qu'il y a un grand élément. Le modèle portugais est basé sur un modèle qui attaque un problème qui amène les gens à une consommation problématique. Et une des affaires qui nous trouvait faire ça, c'est quand les gens ont une inégalité sociale. Et non, ce qu'on appelle pauvreté, quand les gens n'ont pas l'espace pour les développer en tant qu'être humain, ils n'ont pas accès à l'éducation, à housing, à manger correct. Donc, cet élément-là est essentiel. Et donc, là, pour l'instant, un comité commence à se mettre en place pour guetter. Et une ONG, bien sûr, nous pouvons partie prenante là-dedans. Et nous pouvons veiller à une recommandation qui peut mettre en place. C'est une recommandation qui est basée sur la science et basée sur les affaires qui nous connaissent pour amener un résultat concret. Et concernant Drug Offenders Administrative Panel, c'était une recommandation du rapport Lam Shangling. Je connais une indication que ça fin arrivé justement. Exactement. Au fait, c'est ça même ce comité-là qui le met en place. Là. Maintenant, il y a une réunion qui s'est fait jeudi, si je ne me pas trompé, que là, entre nous et l'ONG, nous décidons qu'il y a des gens pour représenter ce comité qui peut étudier ce modèle-là et qui peut venir avec une recommandation concrète. Donc, le next step, là, c'est une réunion qui peut faire et après, pour une proposal qui peut écrire. Et sa proposal-là, pour techniquement, passe dans le High Level Drugs and HIV Council qui peut valider. Et si vous avez une question pour vous répondre, il est là pour potentiellement avoir ça dans le cabinet à un moment donné, vous pensez. Mais est-ce qu'ils ont déjà une idée de qui Dimoun qui pour ce panel-là? Non, pour l'instant, non. Au fait, si nous prenons le modèle, c'est qui le rapport Lam Shangling, et le modèle du Portugal, nous connaissons qui, pour bizarre, un psychologue, un Dimoun qui est habilité dans addiction medicine, un psychiatre ou un médecin. Après, nous prenons un centre de réhabilitation parce qu'il faut bien un représentant d'un centre de réhabilitation, même des gens qui travaillent dans le social parce qu'il a même qui peut faire connexion avec le domaine quartier qui peut arriver, pour connaître un peu le profil du monde, pour connaître qui mène des affaires qui est capable d'avoir s'il peut bien traitement ou soit si comment dire peut avoir comment ça un petit peu expliqué là, il fait un travail communautaire. Donc prenons une combinaison de la société civile, de même officier ministère et aussi officier ministère de la Santé, et aussi ministère social, et après un représentant de l'Attorney General, je pense. Samlotan, tu as envie de réagir? Oui, de façon très claire pour les camarades de toute la table et aussi pour le grand public. C'est qu'il est vrai une cause, le modèle portugais, parmi une cause qui mérite d'être considérée, ne pas dire adopter comme ça, parce qu'il faut bien faire attention. Moi, dans le domaine toxicomanie, ou bien dans les autres stratégie sociale, tout les temps me dire, un expert dit ça, c'est qui we must adapt before adopting. Ne pas qu'à un système qui est même s'il est dans certains pays, avec un autre contexte économique, social, moral, culturel, etc., ou transposer d'un pays comme à Maurice ou dans les autres pays
en Afrique par exemple, il n'est pas nécessairement pour penser. Nous bien penser qu'il est bon, comment il y a, et market libre, sensibilise la population, etc. D'ailleurs, au début même du rapport, Getkin dit, it is not proper to emulate what others had done, as we have our own cultural specification, history and moral value. Donc, on ne peut pas faire aller, nous bien à prendre un peu précaution. Et nous avons été contents de dire, puisque maintenant le micro là, c'est que nous bien grave fresh look à des affaires cannabis Gandia. Gandia, ben camarade, ben Rasta, il finit par des millénaires d'aide à commission d'enquête quand je suis venu, je suis connu ça, oui, mais malheureusement, qui ban trafiquant, c'est une série ban dernière technologie agricole de pointe. Je dis, ça Gandia qui tu peux gagner, moi pas dire 1000 ans, 100 ans, 50 ans. Mon dit la commission d'enquête, ça Gandia qui tu peux gagner 25 ans de cela avec ça qui peut gagner, je dis, il n'est pas pareil du tout. Quand même, pareil que dans la cigarette, on a la nicotine, qui est le principe actif de la cigarette. Donc, Gandia, il y a un produit qui s'appelle THC. 25 ans, 30 ans de cela, il y a 5% par canomas, je dis 50%. Parce que je maximum, je toujours bon trafiquant, moi, je dis, they always think out of the box, nous ne pas think out of the box, de tout les autres moyens pour trafic, les autres moyens qui ont fait la drogue entrer dans tractopelle, dans bombe gaz, etc., etc. Alors, jusqu'à ce qu'on fait des enfants, ça prend 8 ans. Ils savent la drogue, les autres, l'écho, etc. Donc, nous ne pouvons pas prendre dans le côté trafic là, c'est là, à moi que nous besoin faire bien attention. Et je dis, moi, un document, si vous regardez ça, pour une copie qu'on a, pas n'y a temps. Moi, la souvenir trop rempli, c'est que je dis, où il y a des gens aux États-Unis, en Europe, peut faire traitement juste la cause Gandia. Pas de mais ça. Du monde pas tu veux faire traitement la cause Gandia. Mais cette toxicité est tellement augmentée, il y a un problème. Parce que ça THC là, recherche une montée, les fat soluble. Fat soluble veut dire qu'il y a une partie côté dans la graisse. Et nous connaissons le cerveau humain là, qui n'a plus beaucoup la graisse. Il y a l'ose dans le cerveau. Il y a une overdose. Il y a une overdose au Gandia. Un dernier cri qui peut comment dire cela. Alors, moi pensais, il y a une hospitalisation. Nous besoin avec la tête reposée, analyser quel dernier, parce que nous, dans un petit pays comme ça, nous besoin guetter, nous besoin qui ban dernier recherche, nous ne va pas réinventer la roue, nous. Et il y a une quantité de recherche à faire. Et moi, dans les documents là, comment il y a une ban, ça peut faire overdose avec Gandia. Mais il y a du monde qui peut cause overdose avec Gandia. Pourtant, nous avons du monde qui a dit, jamais nous avons du monde mort avec Gandia. Mais il y a une alliage, c'est là. C'est là, une alliage, comprends? Et bien, il est comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a un gros débat au fin. Il y a aussi sur l'aspect, il y a un camarade qui est pro ça, cause ce aspect médicinal. Ça, c'est vrai. Il y a une vérité, c'est qui, mais dans nous dans nos rapports, ça aussi, de un canogandia, là, comment dire, là, où il y a, à l'état 16, là, pas encore fumé, là, hein, où il y a à peu près 486 ou 489 produits là-dedans. 489. Là-dedans, la médecine, il réussit extraire une vingtaine. Allez, où les 25? Qui est un principe actif, principe médicinal. Et là, dans le laboratoire, hyper sophistiqué, pas n'importe quel laboratoire, hyper sophistiqué, médical, je extrait, je ne sais pas ça vient là, je fais un médicament, et ben très bon médicament anti-émétique, comment on dit, empêche vomi, ben calmant, il calme les douleurs, etc. Mais le public, parfois, ben dit, mais ça, une plante naturelle, ça, mais pas correct, l'herbe. Dans l'Amérique, d'ailleurs, ça grosse, hein, l'herbe. Mais non. Dans l'herbe, on a un champignon qui consomme, on a un champignon vénéneux aussi. Hein? Donc, nous bien prendre lien avec recul qui est bien. Ou partage sur l'opinion là? Bon, je ne trouve aucun cas d'overdose avec cannabis. Moi, ça me permet, s'il y a vraiment ce document pour regarder un coup. Ce qui me d'accord, c'est qu'il y a une augmentation de THC dans l'élément psychoactif du cannabis, c'est tétrahydrocannabinol. Sauf que le plante lui-même est un effet qui s'appelle cannabidiol. Et cannabidiol est un counter-effect avec THC. Donc, même si qui peut consommer ce qu'on appelle naturel, le CBD, il y a un régulateur du THC. Donc, c'est pour ça que quand nous peut trouver ce qui peut arriver, même ce qui peut produire un effet comme skunk, peut augmenter ce THC, peut contrôler le CBD, là, il est capable de causer un problème. Moi, je peux dire que le cannabis pas cause problème, et moi, je peux encourager personne à fumer cannabis, mais je peux dire qu'il est capable de développer un problème. C'est-à-dire, mais l'étude montre qu'il y a une prédisposition, c'est capable de ce qu'on appelle cannabis-induced psychosis.
Ça, c'est à très jeune âge, dans les autres pays, où finir détecter même si même des gens qui sont capables de développer un problème là. Donc, c'est pas supposé consommer cannabis. Définitivement. Maintenant, quand nous avons le pour et le contre de ce qu'ils nous appellent la légalisation ou soit nous pas légaliser le cannabis, tout montrer qu'il y a besoin d'un contrôle sur le produit. Et c'est la façon qu'on contrôle le produit pour éliminer le marché noir, c'est qu'on contrôle la production ou contrôle la vente et l'accès à ce produit-là. Mais le modèle, comment on prend l'exemple de Uruguay, le Colorado, bon, et dans l'exemple de Hollande qui nous fait dire pendant très longtemps, c'est très très strict. La loi est bien stricte. Même le Canada, Justin Trudeau, quand il légalise le cannabis, il dit bien dire, il peut mettre en place un système pour protéger les gens. So, fines, quand des gens peuvent vendre ça, des gens de moins de 18 ans, ils tournent $10,000 à peu près. Imaginez-nous. Donc, mais c'est vrai, quand nous cause cannabis, nous avons fait une distinction bien nette. Donc, on a un cannabis à usage médical et cannabis à un usage récréationnel. Donc, c'est deux affaires qui sont complètement différentes. C'est ce que nous disons. Vous ne devez pas confondre les deux. Mais beaucoup de gens. Le médicinal, il n'y a pas de ça qui nous peut fumer dans quoi il n'y a pas de ça du tout. Bref, moi, je vais rebondir un coup une cause Pays-Bas. Là-bas, tu commences par légaliser cannabis, de bonnes panneaux la rue, tu as le droit de fumer de bonnes coffee shop, appelle ça, mais tu peux pas fumer. Aller, avec ça qu'on appelle la tolérance, c'est une vérité dans le monde de la toxicomanie. Ça. La tolérance, right? Finalement, c'est un coup de bande, c'est un coup de cocaïne, etc. Right? Parce que quand on a la prévalence de consommateurs de ganja, là, très répandue, une partie pousse, pas tout, mais une partie pour essayer. Il y a du monde qui reste l'alcool, il reste l'alcool. Il y a des films qui restent le ganja même. Mais malheureusement, si vous faites un survey, ça nous bien fait, capable bien faire dans le comité, bien proposé. Nous faisons un survey, tout le monde qui vient héroïnomane, right? Combien par exemple, tu commences par alcool, cigarette, ganja. La cosa ban expert appelle ça gateway drug, c'est une drogue de passage vers des drogues un peu plus dures, etc. Bon, finalement, à Amsterdam, c'est une finale de bon, parce qu'il va n'a pas fumer, nous commençons par une dose légalise. Alors, nous commençons à légaliser dans une drogue dite dure. Je ne suis pas content de jouer là, ça c'est drogue douce, drogue dure. Là, moi, les cocaïne, aller venir 1 gramme, mais là, quand on a arrêté. Quand on arrive, ça, moi, je vais dire, difficile pour vous de retourner en arrière. En fait, il y a une difficulté pour retourner en arrière. Bien fait attention. Nous faisons un petit coup pub et nous revenons dans quelques minutes. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
Radio Plus. Pour mieux voir. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Cet après-midi, nous cause la consommation, la drogue dans le pays. Je rappelle, nos auditeurs, vous êtes capables, téléphone-nous le 208 49 99 ou le 59 99, le plateau, Sam Le Tan et Kunal Naik. Mais pour nous débat, nous fin aussi sollicite l'ancien attorney general Rama Valaiden. Rama Valaiden, bon après-midi. Au niveau du gouvernement, cause dépénalisation de la drogue. Il y a un sujet qui fait beaucoup de débat. Qui est opposition là-dessus? Le gouvernement cause une forme de décriminalisation et là aussi il n'est pas clair. Et n'a aucun papier, je ne dirais qu'ils ont envie. Je ne suis pas capable de commencer par dire une politique et déjà je peux dire pour une petite offense. Soit je une politique de drogue qui est basée sur le même principe, soit pour faire plaisir du monde pour un petit moment et qui dans la pratique à la fin pour les mêmes affaires. Moi, premièrement, qui je bénis avec un policy paper qui dit qui je peux envie. Comment je t'envie de tackler le problème de la drogue? Comment je t'envie de tackler le problème de trafic? Qui vient faire pour diminuer la dépendance? Je ne peine aucune politique. Et le Gandia, je peine une politique claire et nette. Si je t'envie de dépénaliser, ils ont dit clair, non, envie de dépénaliser, et dépénalisation, là, nous devons dire avec qui système, qui est un pays qui a des affaires qui nous envie inspire nous. Est-ce qu'il nous peut envie une fois pour toutes, si nous parlons de décriminalisation, dépénalisation d'un premier temps, et tout de suite tous ceux et celles qui disaient pour un moyen médicinal, nous pouvons déjà finir l'orgueil. Donc, il y a un flou, il y a une sorte de causé qui ne sont pas trop contents parce qu'ils ne sont pas clairs qu'ils peuvent faire. Je ne suis pas conscient, est-ce qu'il y a la répression, je peux continuer à servir la répression de la drogue, ou traite ben drogué, comme un problème on est basis, comment dire, la santé, pour dire à partir de la santé et non pas répression. Tout ça là fait moi tiquer l'aubaine du monde qui n'est pas convaincu, donc ils peuvent faire. Donc, il est trop facile pour faire du monde content, comment dire, dans les oreilles, mais dans la pratique zéro. La population prison pour continuer à augmenter. Dommage qu'il vous fait dans la société pour continuer à augmenter. Synthétique pour continuer à faire une route incroyable départ sur prix. Maurice pour une net importeur de Gandia, etc., etc. Rama Valaiden, est-ce que vous pensez qu'il y a un modèle efficace dans le monde? Tout modèle bien appliqué avec un pays, il y a une série de pays qui fait un modèle. Il y a le modèle portugais, il y a un modèle qui fait dans certains pays de certains États d'Amérique, qui est intéressant pour suivre. Et d'autre part, il dépend qui nous peut faire. Parce que si nous pas clair dans l'affaire qui nous peut faire, les bêtes nous écoutent certains modèles qui sont appliqués dans la réalité mauricienne. Et dans certains pays scandinaves qui se fait encore en dépit la drogue douce jusqu'à la drogue dure, c'est une autre chose complètement qui nous a guetté. Mais tout près de nous, nous sommes tout près à côté de nous. Y faire synthétique, pas de faire in-road, alors ce qui dans Maurice, il fait beaucoup in-road, vous pouvez prendre là, l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, risqué, même procès avec Maurice. L'île de la Réunion, on appelle l'île Sœur. L'île de la Réunion, il y en a presque le même type de population qui Maurice. Nous avons le même climat qui l'île de la Réunion, quasiment le même climat. Donc, nous trouvons qu'il y a l'île de la Réunion, parce qu'il y a une tolérance, de ne pas dépénaliser à l'île de la Réunion, la France pas encore dépénaliser, et ça parce que le lobby divin est très très fort. Donc, à la Réunion, nous trouvons qu'il synthétique, pas fait une road, comme dans Maurice, il fait une road. Et synthétique, pour redire, dans quelques temps, nous trouvons zombies dans toute partie de l'île. Et ça, peu importe qui classe sociale, qui classe sociale, sexe, nous vous trouvons très très vite, prendre depuis dans la ville jusqu'à dans le village. Mais selon vous, Maurice, qui modèle, hein? Qu'est-ce que c'est un bon exemple? Modèlement, vous suppose la dépénalisation, le système qui dépasse même le système portugais qui nous est là. Et nous avons un système qui, à Maurice, on connaît dans les années 19e siècle, en 1870, nous avons bien la loi qui permet non seulement l'importation, et nous avons gagné beaucoup de Gandia qui se fait de laine, nous permettent la vente, et donc, nous avons bien regretté. Bon, pas trop pour le modèle, moi, je préfère inspirer de différents modèles, nous discuter, nous guetter en détail, nous changer la loi, et nous faire lire pendant une période de dentition, c'est-à-dire un trial basis pour trouver qui est fait, qui est méfait, comment bien corriger.
Mais tout, est-ce qu'il prend la drogue comme un problème qui vous mettre du monde en prison ou prend-il à partir d'un problème de santé? La question principale. Et quand vous faites ça, quand par exemple dans Gandia vous faites ça, vous diminuez la nouvelle génération qui pour pas tomber dans synthétique. Vous faites reculer la drogue dure. Et quand on fait reculer ça, reculer par rapport à qui? Par rapport à un trafiquant. Et là où tout jette dans une pocket, parce qu'ils ont fini ramener accessible. Donc, vous pouvez tuer les trafiquants d'un côté. Deuxième côté, vous pouvez traiter aux ben jeunes d'une autre façon de place la répression. Troisième, vous pouvez perdre moins les temps, pas où la force policière, pas où la force carcérale, pas où la force ou système de judiciaire. Vous pouvez désattirer beaucoup de choses encore là qui fait pression le système. D'autre part, ben du monde qui bizin, produit à la base Gandia pour la santé, je te sapé. Et il y en a beaucoup, que ce soit pour cancer, que ce soit pour dizier, que ce soit pour ma case Raman, quand mon camarade Philippe Dari, il met case là, quand moi, un des correspondants devant la Cour suprême, et tout ça là pour permettre de nous souffler. Pour pas dire que le problème de la drogue, c'est un problème pour moi ou dépénaliser ou terminer. Loin de là. Parce que qui dit la drogue dit aussi l'alcool. L'alcool fait ben ravage. L'alcool nous peine à même un système check and balance. Nous capables aller même et nous get mental qui est arrivé. Mental, dans mental, ça veut dire Bram Second Hospital, les remplis aujourd'hui avec du monde synthétique et deuxièmement avec l'alcool. Elle get un coup comme un accident, comme une case violence conjugale, comme la mort finit arrivée, après qu'il dit monde il prend l'alcool. Et il y a encore une fois une autre affaire qui n'est pas en vigueur. Est-ce que vous pas croire quelque part quand nous cause dépénalisation ou décriminalisation la drogue, il incite quelque part Bandimoun à consommer la drogue, je dis comme ça, mais moi capable de consommer, moi pas pour gagner rien. Il n'est pas comme ça, c'est une manière de les choses. Par exemple, il y a l'alcool qui est légal à Maurice, cigarette légale à Maurice, l'alcool. Il n'y a pas tout le monde qui met de publicité qui dit que consomme l'alcool. Pas cause de l'alcool légal qui tout le monde prend, boit bien parce qu'après ça, là, on dit de quelque accident. Il n'est pas vrai du tout. Au contraire, si vous mettez un système et si vous pouvez appliquer, vous avez un recul. D'ailleurs, Maurice, il pour oublier, moi, je suis dans le gouvernement ensemble avec mon camarade Gita, qui nous joue un grand rôle au niveau cigarette. Après qu'il nous fait une campagne de publicité aux cigarettes, qu'il y a une baisse de nombre de consommateurs à Maurice qui consomment cigarettes. Tout dépend comment vous faites aux campagnes, tout dépend de quel système vous faites. Si vous faites quelque chose à partir du problème de la santé, vous êtes capable de servir l'argent qui vous êtes actuellement dans la répression pour servir dans faire du monde, sensibiliser du monde, les différents dangers qu'il y a pour du monde pas lever à ça. Vous dire bien. Une société que du monde pas consomme l'alcool, pas consomme la drogue, c'est une société idéale. C'est une société qui nous a souhaité. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Avant d'arriver à ce stade-là, pour business beaucoup de travail, et c'est pas un travail juste Maurice, c'est un travail worldwide. Décriminalisation veut dire, on peut décriminaliser une offense. Et pas décriminaliser une offense, on peut tirer le statut de book. Ça veut dire qu'il n'est plus criminalisé. L'offense qui n'est pas criminalisée, il vient une action légale du monde capable de faire. Dépénalisation, c'est-à-dire qu'on retire la peine qui a mené avec cette offense. Et la pénalisation, c'est pénaliser ou dépénaliser la peine qui a mené quand on poursuit du monde. Il peut prendre multiples formes. Donc, d'un premier temps, moi, ce qui me peut proposer, je propose la dépénalisation. Mais quand la société mondiale peut venir, au niveau de la drogue, et toute drogue, bien règle politique, toute drogue. Sinon, nous terminons dans une situation de dépendance à outrance, au synthétique, avec création d'un Mauricien, Rodriguez, zombie. Mais quand on cause décriminalisation, dépénalisation, on cause surtout Gandia là. Hein? Mais est-ce que vous pensez si nous plus libre, plus libéral là, sa question là, est-ce que ça vraiment ça peut une incidence là la consommation de drogue synthétique? 100%. Mais pas la nouvelle, pas ce qui nous déjà commencé du synthétique. Parce que synthétique bien commencé. Synthétique pour gagner aux 50 roupies. Sur différentes comme par là-dedans pour continuer à changer, pour devenir plus puissant. Et du monde qui consomme une fois synthétique pour continuer à consommer synthétique au lieu à le prendre un poulet à Gandia, au lieu à le prendre un la bière. Parce qu'il déjà, il finit créer une dépendance très très forte dans le cerveau. C'est pas quoi comment le lendemain vous dépénalisez ou réglez le problème synthétique. Fausse. Pas quoi qu'il le lendemain qui vous
dépénaliser, ou vous trouvez une baisse partout. Au contraire, vous avez une augmentation de la consommation. Mais du coup temporaire, pour moi, tout un système qui démontrait que ce soit dans l'Amérique latine, que ce soit dans les États-Unis, que ce soit dans le Canada, qui nous avons tout un continent, une censure politique. Là-dessous, on a fait répression, mais il n'y a aucune unité au niveau là-dessous qui peut faire une recherche, ensemble avec l'Université de Maurice, ensemble avec prison, ensemble avec un avocat du DPP's Office et avocat de la défense, pour trouver une solution à long terme. Nous ne sommes pas intéressés en solution à long terme. Nous sommes intéressés qu'à du monde content, nous mettre plus de répression, nous ne pas envoyer dans la prison, nous faire 40 ans, 60 ans. Et problème, zéro. Ou ben certains ONG, l'UNI, faire un argument l'émotion. Qu'est-ce que mes enfants? Et tout ça là, est-ce qu'il y a des problèmes? Nous-mêmes, on appelé beaucoup ONG dans les mondes par tête d'habitants. Donc, nous, bien connaissons qui nous ont envie de faire et nous connaissons clairement. Et arrête de faire du monde quoi dans les mêmes affaires. Demain, nous allons régler les problèmes mentis. Ou pas capable de contrôler le Wakacho, ou contrôler aux quatre côtés ou la mer. Est-ce que vous pensez quelque peu à nos ONG fin faillir, pas capable de gérer la situation, alerte encore un petit peu plus? Non, d'abord, c'est l'État qui a une faille. Deuxième, c'est nous, en tant que population, complètement qui a une faille. Troisième, nous avons là nos responsabilités, comme moi-même, comme individu, qui fait vraiment une continue presque de dépénalisation, et ben ONG qui n'a pas une solution à la pommade, ou soit causer ce plaisir. Ramon Valaiden, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Donc, nous écoutons Ramon Valaiden, donc les causes au niveau là-dessus, il fait 10 répression, mais pas assez recherche, l'Université de Maurice, avec même les autres institutions. Et d'ailleurs, au niveau de la commission d'enquête contre le trafic de drogue, ce qui cause au niveau de la collecte de données. Donc, ce qui demandé qui a fait une recherche appropriée pour capable venir avec une meilleure solution. Justement, parce que nous manquons support, ça que nous dit évidemment. Kunal, moi, je suis d'accord avec moi, nous pouvons overdose. Et quand du monde fait une overdose à l'hôpital, il dit un édème pulmonaire. Simplement. Ça peut paraître de ce certificat, c'est pas qu'était, mais même pour les besoins administratifs, pour les besoins de la recherche, nous besoin qu'à connaître ça édème pulmonaire imposé par quelle drogue, qui dose dans les courses à du monde là, qui combinaison, quand il dit fait overdose, enfin, juste avec brown sugar, s'il est désintoxiqué, un coup, il prend une faute dose de gaz. Et on a fait brown sugar plus l'alcool, brown sugar plus synthétique, alcool plus médicaments plus drogue, médicaments plus. Tout ça là, moi, c'est un des encore un enfant. Médicaments plus alcool, faire l'overdose. Vous comprenez? Donc, nous besoin ça côté là. Deuxièmement, pour nous comprendre aussi, ce qui, si vous permettez moi, une cause accident de la route. J'aurais dit tous les jours, N ou DPMO. Moi, je dis, nous sommes capables de comprendre, là aussi, une collecte de données avec un but scientifique, qui m'a dit par là. Nous sommes capables de connaître, par exemple, qui l'a victimité, right? Qui est l'in fait accident, qui côté l'in fait accident, excès de vitesse, excès non-respect de la route, excès la route mal éclairée, combien tu restes dans ce loto ou bien ce motocycle, l'auto, combien dans ce loto, il mot ou bien lui-même il mot, combien il vient handicapé, il amputé suite à cet accident-là, à cause d'un monde irresponsable, dans la voiture qui vient de la direction opposée, innocent complètement, combien il mot, combien amputé, combien handicapé à vie. Donc, et nous ça connaît, FSL, puis ça dit nous, est-ce que c'est des drogues, qui la drogue, qui tôt dans le psychotrope, brown sugar, ganja, synthétique, etc., le nombre de mots. Donc, les sacs qui laisse-moi dire deux mots, puisque mon ami micro-souris, Kunal, Raman a raison quand il était bizarre. Enfin, il y a tout ça. Nous avons dit dans nos rapports, il y a tout. Ou bien capable d'abord empêcher la drogue entre le territoire. Premier pas, ça. Mais nous réalisons, les États-Unis, avec tous ces moyens, toutes ces ressources humaines qui est là, la drogue la peut rentrer. Et dans certains pays dits islamiques, avec la même très sévère, la drogue peut rentrer moins, mais il peut rentrer quand même. Ouais. Donc, quand même qu'il vous fait une partie pour rentrer, un constat livré dans tous les pays du monde. Quand il finit de rentrer, deuxième axe d'action, c'est empêcher de distribuer. C'est là qu'on travaille là-dessous, et c'est là, rentrer, empêcher de distribuer. Après, bien capable, malgré tout ça qui ont empêché de distribuer, une partie pour distribuer. Là, bien fait prévention.
faire sensibilisation. Malgré toute prévention que vous faites, une partie par curiosité, camarade, l'autre, soi-disant camarade, je peux le goûter, je peux venir droguer, besoin d'un autre traitement. Malgré tout bon traitement que vous donnez, une bonne partie pour réchuter. Donc, c'est un sac, dans 5 axes-là, qui nous besoin capable. Moi, quand je suis venu tout à l'heure, moi, passe Kunal, moi, je me suis content de cette affaire zombie là. Au fait, bon, on m'a donné une bien causée, au fait, une affaire bien pertinente, mais c'est moi qui amène pour un éclaircissement qui vous a mis en place. Au fait, quand nous pédions, nous payons un plan, il y a un plan, il y a le National Drug Control Master Plan, qui travaille 2019-2023, qui peut implémenter maintenant par le National Drug Secretariat avec l'aide de l'ONG. Avec les autres ministères. Donc ça, c'est un axe. Maintenant, il y a 5 piliers, si je ne me trompe pas, dans le plan. C'était traitement réhabilitation, prévention, traitement réhabilitation, réduction des risques et dans law enforcement. Après, 5e pilier, c'était set up un council, un drug council, qui fait le High Level Drug Sanitary Council. Donc, il y a des affaires qui peuvent faire. Et que, je pense, là, il y a un problème de communication du National Drug Secretariat et High Level Council. Et je pense, prochaine émission, je bizarre invite qui représente le gouvernement, qui est capable d'expliquer qui peut faire, qui peut implémenter. Maintenant, quand nous peut dire qu'il peut étudier le modèle portugais, c'est ça qu'il peut faire là. Il peut étudier le meilleur modèle. Et le meilleur modèle qu'il trouvait pour l'instant, c'est le modèle portugais. Et avec tout ce qu'il peut faire pour prendre et pour adapter lui dans la spécificité Maurice, parce qu'il nous connaît. Nous pas pareil. Les années de l'économie pas pareil, nos cultures pas pareil. Donc, pour mettre en place, et comment, je vais la peut dire, pour un papier qui peut sortir, parce qu'il peut bien montrer qui peut refaire. À ce temps, quand nous cause l'étude. Dans le council, nous la guerre, nous militer, pas besoin de la guerre, mais nous pousser pour qui bizarre et l'étude de prévalence qui fait. Parce qu'il nous paye aucune étude d'examen pour raisonnement là. Paye aucune étude de prévalence. Tout la drogue qui peut utiliser dans Maurice, qui ne fait jusqu'à l'air. Et là, avec le support de la UNODC, de l'OMS, pour une étude qui peut mettre en place, que pour prendre en compte, mais nous gagnons tout le monde de données qui nous pérodent pour capable de l'avant. Et une affaire qui pour adresser dans l'étude là, c'est le taux d'overdose. Parce que il y a une augmentation, quand nous trouvons une affaire anecdotale, mais nous raconte nous qui passent sur le terrain. Puis, c'est que nous trouvons dans la presse, mais nous qui sont décédés, malheureusement, et que une pensée même famille, quand mes aînés retrouvent eux mort parce qu'ils avaient consommé une substance qui est extrêmement puissante. Donc là, énormément d'affaires extrêmement calibrées peuvent venir parce qu'ils pendant longtemps nous militent pour ça et énormément de structures qui peuvent commencer à implémenter. Nous prenons une page de pub et nous revenons dans quelques instants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite.
Décriminalisation, dépénalisation, la drogue. Donc depuis plusieurs années, nous trouvons la drogue qui peut émerger, qui fait beaucoup ravages, la drogue synthétique. C'est la drogue qui est bon marché, parfois même produire à Maurice. Comment pour lutter contre ça? La drogue synthétique, moi, on va rendre sur l'origine, nous portons beaucoup nous les temps. Au début, d'une paraître dans l'Europe en 2003, aux États-Unis, tout ça là. Maurice, il commence à paraître, est-ce qu'il tu connais, comme ça, ça partie finit par passer, ce cas, tout les enfants peuvent tomber, puis ici, puis là-bas, vers 2013-2014. Mais quand, pendant la commission d'enquête, nous tirons l'attention, qui peut commercialiser, tu peux commercialiser. Ça, c'est tout m'expliquer, pas ça comme fertilisant, comme etc. On ne peut pas trop rentrer là-dedans. Mais heureusement, là, la police est bien vigilante, il fait des bonnes supermarchés, tout ça, bonnes affaires-là. Mais après, là, il prépare localement. Même pas dans le ça qui était là aussi préparé dans un laboratoire clandestin même, mais c'est quand même il y a un peu scientifique là-dedans qui ne pas faire overdose. Mais quand là, il commence à préparer, du monde peut dire à l'époque là, de garage, pas de l'arrière cour, je sais pas quelle affaire, mais je peux dans le laboratoire, je peux dans l'analyse, je non, je mets à peu près, etc. Là, je fais overdose. Nous, ce que nous faisons dans la commission d'enquête, nous faisons un arrangement avec Adsou, pour qu'il y ait 2 policiers qui sont attachés avec nous, pendant les 6 qui tiennent avec l'inspecteur Tuyau. En cas de faire une saisie, Adsou fait ce profiling, pas interférer de ce travail, mais même tant qu'on a gagné un produit là, à FSL même jour, à Tan là-bas, puis n'a pas tant de passe la nuit, parce que dans le passé, il y a une allégation, c'est pas une diluée, une substituée, c'est pas qu'était. Là-bas, faire l'analyse tout de suite, même jour, retourner. Et mon caméra et ça mon caméra là mon banzan de cette léger pour dire c'est qui mon pas dans rapport ici nous pas mentionne ban produit qui est là-dedans mais moi juste dire et là évidemment un produit psychotrope pour gagner ça là mais les autres 4 ou 5 produits il y en a 6 parfois 7 produits parfois 5 les autres produits Modiali tous les temps Modiali presque tous les jours mon petit ban parents qui viennent guettement avec mes enfants de synthétique c'est qui ça produit là gagne ça un seul place ça 4 produits là c'est dans quincaillerie et ben heavy duty mon petit là pas n'importe petite affaire du monde pas fait tu peux dire à cancre là c'est pas bégon moi mon petit pas pétou ceux-là ça ban poisson pas pétou moustique cancre là pétou ban humain ban belle hommes. Alors, ça fait bien attention, vraiment, ramène bien dire. Moi, mon jeune autres souvent. Mon zombie là, mon fini jeune autres. Mon guetté, mon suivi autres. Il santé, venir, arrêter, causer la colonne électrique, puis ici, il cause avec un pied, il peut causer avec les ciels, etc. Mon gain, quand un jeune fait que marié, après 5-6 jours, la famille appelle moi, on allait me causer. Moi, je dis, la famille pose ma question, autant de questions que je tous les poser. La nouvelle mariée, là, il ne pose aucune question. À un certain moment, quand on peut commencer à cause les signes et les symptômes de drogue synthétique, là, il dit, mon cas, là, mon papa reste tranquille, mon besoin de dire, vous avez causé. Il y a ça que vous pouvez dire là, ça me dit faire. Quand nous dit tout seul, il n'est que levé comme ça, il n'est fixé mirail, il vient comme un statut, il est en place. Parfois, il causer, parfois, mais vraiment, vous avez vu une zombie, vous avez fait bien attention. Si un message qui nous fait passer de la émission, c'est qui synthétique, les deadly. Ramène des affaires, moi, je constate ça, moi aussi. Comme tout le monde Asia comme ça, je me dis la tête aller. Moi, je suis un bon contact qui moi, pour que tu aies un coup bien cette position. Comme on dit un camarade, je me donne un même des 3 jours, je me dis tout record, je sais pas qui était, un coup de moi, les connais combien de ban. Il n'est pas facile, même c'est mort. On finit faire chiffre là, moi. Mais qui fait paraît difficile comme ça pour. On finit faire chiffre là, c'est 80%. À peu près 80%, il met d'abord de ses corps, d'après mon renseignement, c'est synthétique. Mais qui nous peut produire? Nous pouvons dire qui, la tête peut aller. Et il y a un effet durable, donc même quand il ne veut pas consommer. Et non, mais mental. Quand il y a un monde sur les pieds cassés, un footballeur professionnel, après 3 mois, 6 mois, tout lui descend au terrain, puis scorer, c'est pas qui était. Mais quand mental, le brain est affecté, dans certains cas, peut-être, moi pas connais pas un scientifique, mais mon lien avec un expert, un psychiatre peut dire, mais à some point in time, il est irréversible. C'est ça le drame.
Mais Naïk, comment qui politique capable d'adopter contre la drogue qui est aussi bon marché et qui procure une sensation aussi forte, même si c'est très dommageable pour le corps et pour l'esprit? Tout d'abord, avant de me répondre ça, je veux dire qu'il y a une affaire qui est extrêmement importante, c'est la prévention. La prévention, surtout envers les jeunes, c'est une affaire qui vient cibler, c'est une affaire qui vient continue, c'est une affaire qui vient baser sur une évidence. Et après, nous devons aussi prendre en compte qu'il y a un parent a un grand rôle à jouer. Il y a un travail qui vient faire avec un parent, mais une parent teacher association a un grand rôle à jouer. Maintenant, par rapport à synthétique, qui vient faire et qui ramène bien dit, une solution, c'est contrôle une substance qui nous connaît. Et la substance qui nous connaît, c'est le cannabis. Si nous contrôlons le marché avec une substance qui est accessible, qui est moins chère que le produit synthétique, et qui, comment dire, nous contrôle ce THC, que nous avons beaucoup CBD là-dedans, que nous avons les bougains, c'est ni ça, mais c'est moins les bougains ni ça qui est temporaire et qui ne peut pas affecter à long terme, comparé à synthétique. On rejoint ça, parce que si nous faisons une étude scientifique avec ce qui peut consommer là, et nous avons un problème neurologique irréversible. Et nous pouvons trouver des gens qui peuvent développer une perte de mémoire, des gens qui peuvent une personnalité transformée, devenir agressif quand ils en manquent. Donc, il y a un souci par rapport à la synthétique. Donc, pour moi, c'est une layer pour que nous mettions en place une politique adaptée de drogue et donc nous contrôlons une substance que nous connaissons comme le cannabis, qui est dans le CBD. Et le CBD, c'est extrêmement important, du monde comprend ça. C'est pour ça même du monde quand on consomme cannabis naturel, qui a un taux THC, disons 5, 10, 15%, avec un taux CBD qui tourne autour de 20-25%. Le PK consomme quand vous arrêtez, ce n'est pas aucun effet à long terme. Bien sûr, quand c'est contrôlé. Mais qui fait paraître autant difficile pour lutter contre la drogue synthétique? Qui fait, qui bonne raison, vous avez constaté, l'accessibilité au fait. Le prix, déjà, après le fait qu'il y a comment dire, il y a tellement de problèmes autour de nous, et le fait qu'il diminue c'est contourne la loi. Production synthétique vient quand diminue contourne la loi parce que cannabis illégal, donc une crème une substance qui mimique l'effet cannabis au tout début. So, disons c'est pas cannabis synthétique là, c'est synthétique pur, c'est un mélange complètement farfelu qu'il peut faire. Il crée ça pour gagner un marché, mais des gens qui ont envie de gagner un quick high, des gens qui ont envie de gagner un peu plus fort. Et souvent, c'est même jeunes qui peuvent tourner vers ça parce qu'il est tellement accessible, il n'est pas cher du tout. Comparé à cannabis qu'ils ont dit à Maurice, 1 gramme tourne autour de 1200 roupies, plus qu'un gramme l'eau, car pas l'augmenter tout avec parce qu'il paye dans le marché. Donc, quand des gens peuvent capable de faire des affaires qui peuvent gagner ça, un seul coût qu'il faut, et que ben produit cannabis, puis se tourne vers ça. Ça me le tanne. Oui. C'est qu'ici, qui fait difficile. Parce que mon Dieu, il y a 5 ou 6 produits, 4 produits sont dans le quincaillerie. Est-ce que vous faites un bon quincaillerie? Si vous bloquez ce bon produit là ici, vous mettez ça au contrôle, par exemple, comme la drogue, ou paralyse l'industrie de la construction. Donc, il est difficile parce que ça peut acheter un produit qui est légalement available là. Donc, ça est important. Mais après, comme on dit, ça 5 axes qui nous travaillent là. Bien agir également dans tous les 5 axes. Moi, naturellement, tu causes communication. Kunal qui est dans le comité là-bas, il peut dire bien. Excusez-moi, moi, j'ai des affaires, franchement, parce que moi, la lutte, quand c'est souffrance, moi, guetter, quand c'est quand moi, guetter, du monde peut faire laquer contre moi, moi, besoin d'aller. Quand nous mettons un plan d'action, nous mettons un rapport, il est compréhensible, il est holistique, d'un bout à l'autre, depuis sa répression jusqu'à sa réinsertion. Ouais. Mais là, il ne doit pas qu'appliquer une chose, on applique ça, ça n'a là où laisser, on applique ça, etc., etc. Moi, je viens dire, mais quand on peut cause communication, moi, pas une émission là, mais mon corps, on get li, quand un bout que le docteur Dumas qui peut communiquer de la part du gouvernement, un bon garçon, moi, bien qu'on soit une famille très respectable et respectée, mais c'est moi, la lutte, dans là, quand c'est souffrance, quand c'est l'homme, quand c'est dose, mon assisté, moi, besoin d'aller. L'IN arrivé de dire que 70% des recommandations du rapport de la com ont été. Excuse-moi, heureusement que le ridicule ne tue pas. Parce qu'il y a 450 recommandations dans ce rapport-là. Et 70%, l'IFAO, moi pas trop fort dans mathématiques, moi, l'IFAO 315 recommandations. C'est bien palpable. Si tu as 315, allez, nous faisons un petit allowance, qui disons,
une partie stratégique gouvernement permettait pas pour rendre ça public. Vous voulez la moitié là-dedans? Mais still, 150 là, les types visibles, palpables, de côté. Ça nous passe au rapport, une recommandation d'un petit moment après la coupe. Ok, pas de problème. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Bienvenue de retour dans l'émission Au cœur de l'info. Donc, nous pécosons la drogue. Sam Lota, nous sommes assesseur commission d'enquête sur la drogue ou travail social. 2 ans après publication rapport qui fait un constat très alarmant de la situation. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une avancée positive dans la lutte contre la drogue ou bien la situation a pu aggraver? Non, le fait qu'il y a plus de transparence, moi, je fais un appel au gouvernement. D'un esprit d'humilité. Personne, moi, je me dis, aux États-Unis, on a un pays avec des moyens énormes, pas capable d'arriver au bout du coin. Mais nous, être humbles, nous dire, nous avons un gros problème, mais nous invitons tout le monde de bonne volonté, ONG, et bien mettre les autres ministères, bien plusieurs ministères, nous mettons dans nos rapports d'ailleurs, qui concernent. Sous sa issue des Sustainable Development Goals, right? Et là, mon ne pas tromper, par rappel, plus d'une dizaine de ministères. La drogue, pas concerne 10 ministères, juste la police, juste là-dessous, 10 ministères de jeunesse et sport, la cause Banzen, 10 ministères de la famille, 10 ministères de la santé. Toute une série de ministères qui besoin tout mettre la tête, des 3 du monde, nous spécialisons, traînons des informations poussées qui les là ont tacté d'une façon globale. Si vous faites piecemeal, nous pourrons répéter du passé, nous ne pouvons pas arriver. Mais est-ce que moi, on a le sentiment qu'il nous peut aller dans la bonne direction, dans la lutte contre la drogue? Honnêtement, je pensais Mark Punch. Right? Ça faisait 2 ans après. 2 ans après, il dit beaucoup, 2 ans après, il dit beaucoup, right? Comment vous dire, ça docteur il dit 70%, mais bien la transparence, faire connaître. Il y a là du monde qui a vu de l'avant une suggestion, qui peut faire, qui peut faire. Moi, c'est ça l'appel qu'il me fait. Au nom des enfants, des mamans qui peuvent plaire là, nous mettre la tête ensemble, nous guetter un coup qui a à faire. Nous cause aussi le réseau solide, mafia, la drogue, tout fait un constat bien effrayant dans la commission. Est-ce que vous pensez Banna fait encore actif, ça réseau solide mafia là? Depuis toujours actif. Malheureusement, il y a une personne qui m'a dit ça, mais je toujours connais. Nous sommes là-dedans et je cite un cas, un grand trafiquant international qui est très rare. Très rare de répenti à ce niveau-là. Ça là, une sortie, une guerre, c'est une répenti, vraiment une répenti. Un journaliste allait le questionner, il dit
une répansion, tiens-nous à cette qui fait ce cas quand c'est faux là, c'est puissance comme c'est là, qui même bon gouvernement comme les États-Unis, européens avec tout un moyen, ressources humaines, moyens énormes, scientifiques, tout ça là, pas va venir à bout de ça. Vous connaissez qui tu réponds, Bougla? Il dit parce que tous les gouvernements du monde peuvent continuer à commettre la même erreur, year in, year out. Qui est réel, c'est qu'ils peuvent associer nous avec ça qui est l'idée qui se fait depuis longtemps, hein, depuis 1925, hein, et avec armes, avec violence. Aujourd'hui, nous bidons parce que we've got brains. Parce qu'avec Kaskinoena, nous avons hire the best brains in every country. Avec Salazan, des fortunes terribles, je travaille ban douanier, la police, officiers de prison, même ban gouvernement, même ça. Hein. Dans le passé, nous tu fais ça avec regretté Père Zoffré, ban des autres camarades, nous tu fais une affaire en 1983, 85 par là, mon corps s'arrête. Nous tu fais une retraite pendant 2 jours, un week-end, dans le compte rendu aux journaux. Moi, je dis, nous devons faire attention quand nous guettons un peu ça qui peut arriver dans l'Amérique latine, aux États-Unis, dans l'Europe, etc. Nous devons faire attention parce que sooner ou later, ça va nous commence à mettre la mélo, nous ban politiciens, parce que dans la base, nous mettre la mélo, ban président, le ban juge. En Italie, je tué ban juge qui fallait m'en sortir, etc. Moi, je dis, innocemment, comme ça, parce que moi, je tout train là, peut venir. 3 mois, jour pour jour, Amsterdam, tu éclaté. Le premier ministre à l'époque, c'est un euro, tu appelles moi, une cause ça. Après, il y a tout là-dessous, commission d'enquête, etc. Parce que je servis de l'argent pour corrompre du monde. Voilà. Donc, Kunal Naik, nous revenons un petit peu au cannabis. Donc, il y a des gens qui disent s'ils légalisent le cannabis pour la moins consommation synthétique avec l'héroïne, mais il y a des autres qui disent que ce serait la porte d'entrée vers les autres la drogue. Qui vous pensez? Ok, le gateway theory a fait prouver que l'alcool, c'est le gateway drug, c'est l'alcool, c'est pas cannabis. Maintenant, comme un pays, quand nous avons un pays qui légalise le cannabis, mais un pays qui met en place un contrôle autour du cannabis, nous trouvons on prend l'exemple que je trouve un taux de consommation qui diminue autour de l'héroïne, soit à cause même du monde incapable de servir le cannabis, mais aussi plus loin que ça. Quand l'espace, quand il réussit à faire une expérience avec le cannabis médicinal, il trouvait qu'il y a un impact positif sur les gens qui ont envie d'arrêter de consommer l'héroïne. Donc, il y a ça, une thérapie, un traitement pour que les gens arrêtent de consommer une drogue qui est beaucoup, beaucoup plus dangereuse. Donc, oui, il y a une crainte, il y a un pays tout le temps. Mais moi, j'invite les gens à vérifier online, sur Internet, faire une search, get un coup, pour trouver une recherche qu'il fait dans l'Europe, une recherche qu'il fait dans l'Amérique, surtout. Et quand on étudie le modèle canadien, on étudie le modèle américain, on étudie le modèle uruguay. Et dans une plateforme qui s'appelle Release, qui a fait une search sur là, vous trouvez, il fait une map interactive côté dans à peu près 43 à 45 pays qui décriminalisent différents la drogue, mais aussi qui légalisent. Donc, ou quand clique là, vous trouvez l'effet qui est arrivé dans un pays là, le taux de consommation, et aussi qui est arrivé en termes d'encadrement jeune. Donc, il y a énormément d'études qui montrent nous qui s'y fait aller correctement, d'une façon contrôlée, d'une façon qui disciplinée, et qui est basé sur la science, nous avons un résultat extrêmement positif. Samletan ne paraît pas trop d'accord. Non, moi, juste, j'ai advice Kunal, une vieille camarade depuis longtemps, ça coupe, moi, profite de l'occasion de donner un petit conseil. C'est là qu'il peut dire, ok, moi, pas me mettre en doute, mais seulement, au lieu de continuer à dire tel modèle, of course, nous avons prendre quelque chose des autres, pas de doute, right? Mais seulement, nous revenons à ce que nous disons un peu au début. Moi, prends un exemple, la prison. Donc, ban vidéo capable avec nous ban travailler terrain qui fait outreach, qui est terrain capable de gagner ça qui dans la nature. Ban nous fait un questionnaire. Nous guetter, toi, par qui as-tu commencé, qui âge as-tu commencé, qui âge cigarette, qui âge alcool, qui âge ganja, etc., qui âge bande sugar, qui âge synthétique. C'est un capture d'audience, pour pas jouer le mot, de prison. Prison, là, des là. Il est tellement facile. Avec sans comment dire, embarras. Gain travailler social, quand on fait ça, on gagne un questionnaire, ou gagne un coup ban qui là-dedans, qui traîne. Là, nous gagnons statistique mauricienne pour nous.
Pour nous, là, nous connaissons, à partir de là, nous faisons nos préventions, nous faisons nos traitements, nous faisons réhabilitation. Nous prenons l'appel de nos auditeurs à présent. Nous allons en direction de Pérébéa. Nous retrouve Dan. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ça c'est Dan Ramsamien. Allô. Oui, allô, oui, nous écoutons. Allô, bonsoir, bon invité. Moi, j'ai envie de dire d'affaires, moi. Nous organisons un débat pour faire le radio parfois. Nous avons des gens qui concernent le radio, qui répondent à une question. Moi, si vous juste dire, il a mon moi, mon expérience. Et mon travail de prison, mon travail de plusieurs ONG, on compte, quand je cause ONG, c'est vraiment vous pire. Parce que je cause le 1er décembre, je cause 2015, je mets moi des roues dans mon travail de l'ONG. Donc, on ne peut pas faire cause là aujourd'hui. Je me envie de dire, moi, là, nous faisons un modèle, nous faisons un modèle, nous prenons un pays, le film dans mon il y a beaucoup de monde qui comprend ce système-là que nous devons faire. Et comme M. Rama veut dire, la réunion préole, c'est la réunion qui a un problème. Ça veut dire la réunion côté, tout le monde qui a un pied grand à côté, quand il n'est pas très clé, ça veut dire qu'il n'y a pas une offense là-bas. La police vient pas arrêter, on va pas être pied là, on va pas vanner, on va pas faire trafic. Mais depuis avant, on est comme étant 14 ans, on est réhabilité. On peut gagner un modèle là, on peut venir. On peut dire cannabis. Aucun gouvernement, aucune personne, pas peut venir, tout le temps, manger hypocrite, tout le temps, dire oui, pour repliquer, nous pouvons faire, nous pouvons faire, mais, quand débat sérieux, quand nous pays, puis aller, que nous pouvons synthétiser. Synthétiser, il faut des États-Unis, je vous trouve, moi, M. Samletan, il a connu qu'on a trouvé les États-Unis. Après, la population maurice, pas connaît, qui peut arriver, nous, là. Je suis vraiment pété, pas peut mentir, ça zombie, là. Mais après, nous pouvons modèle de réhabilitation. Mon français, la commission d'enquête, il dit, c'est un modèle de réhabilitation. C'est réhabilitation. Moi, je suis réhabilité, madame, je suis réhabilité. Il y a 14 ans. C'est un jour de chez la mouche de l'hôpital civil. 14 ans, je suis réhabilité, pas tout ça, drogue, hein. Mais nous avons un modèle, Maurice, mais nous ne pas prendre en compte. Mais si nous parlons devant un débat comme moi, nous vivons perdre le temps de la radio, perdre le temps du monde peut écouter nous. Mais tandis que c'est simple, hein. C'est pas une affaire, c'est pas simple pour moi, pour nous dire, mais seulement, travail là, pas comment je dis tout ça. Les pénalités, ça veut dire répression. Moi, je ne vais pas pour mentir, je vais débarrasser de la prison, N20 ans, N22 ans. Pour la drogue synthétique. Et si vous voyez, comment dire, je crois que comment dire, pas connaître, moi. Ça veut dire que la famille, il faut arriver, ça va être un problème, avant une décision, là. Donc, disons, ça a été problème, nous, société, peut gagner, là. Les personnes ne peuvent pas encore trouver ça, et l'histoire pour venir dans cette famille, quand tout le monde dit, quand tout le monde dit, soit au président, c'est pas que vous travaillez là-bas, on a bon place, on a beaucoup de cas dans bon rythme. Je même quand arrive-vous que tout dans la porte, ça mais nous tous hypocrites, nous tous féminisés, aujourd'hui la réhabilitation. La réhabilitation, moi-même, je prends moins de problèmes pour Belle. Mon travail de prison, mon travail l'autre terrain, des services, des statistiques, pour nous communiquer ça comme une formation du monde. Moi, mon formation, ça, moi, une boîte de formation, certificat, moi. Une suivre. Après, nous peut dire des choses. Est-ce que nous avons des concernés qui consomment la drogue pendant plusieurs années, quand nous qui demandent pour comprendre? Parfois, poser une question, nous ne pas connaître. Ou j'ai un bouc, il a de la prison, c'est ce qui est ressenti. Mais quand nous, comment nous faire une réhabilitation, nous devons prendre nous compte de réhabilitation de la cause différente. D'accord. Merci beaucoup, Dan, pour l'opinion. Qui a envie de réagir? C'est Dan, en fait, ouais. Effectivement, non, mon rejoint, c'est qu'il veut dire, définitivement, le connaît le terrain qui m'a déroulé, il connaît qui peut arriver, et que vraiment, il y a une urgence. Il y a une urgence. Quand nous pouvons perdre le temps pour débattre, pour discuter, il est pour nous réaliser, vous autres, qui nous donne un problème majeur. Depuis bien longtemps, il finit arrive ça. Depuis plusieurs années, mes camarades, depuis longtemps, Cadris Rungen, Danny Philippe, depuis longtemps, il tient la sonnette d'alarme, plusieurs affaires. Nicolarité et tout, avec l'héroïne. Le synthétique, depuis quand nous commençons cause là, c'est un mari beaucoup critique envers nous, tu peux dire qu'il nous peut inventer des affaires. Et quand nous étudions, pour un mari problème, nous disons nous peut tout ce résultat. Tout le monde peut cause synthétique. Mais c'est moi quand peut bizarre prendre une décision drastique, quand nous peut cause, quand nous peut venir dire légalisation cannabis. Moi peux connaître que moi peux causer, moi peux venir avec l'expérience aussi. Nous n'avons des gens qui dans l'expérience, c'est dans mon souci. Nous prenons ça en compte. Il est pour nous arrêter cassier derrière des affaires populistes, nous besoin mettre en place une politique qui vous marcher. Et c'est une des affaires qui nous besoin faire. Nous ne pouvons pas perdre le temps, des gens pour mourir trop beaucoup. Nous prenons un dernier appel, Mohamed de Vallée-Pito. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mohamed. Est-ce que, moi j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'ils ont fini déjà fait un liquide depuis quand nous peut gagner ça un problème la drogue là? Depuis quand nous peut causer ça? Personne n'a pas encore fait ça liquide là.
Et tout ce qui persiste sur le plateau, là, en vont nez et n'a Gandia d'Amorus. Expliquez si des amours avec Gandia, expliquez si des causes la drogue. Jamais. Jamais c'est arrivé ça. Depuis 1980, quand la drogue d'hygiène rentre dans le pays, là, je ne prends tout de mettre dans le seul panier. Depuis l'âge 15 ans, moi, depuis l'âge 15 à 16 ans, je fume Gandia. Je me dis, maintenant, 63 ans. Jamais mon fou, jamais mon mot, jamais mon accident, jamais mon non. Je ne prends tout de mettre dans le seul panier. Je dis, une masse ou pas gagner, qui fait 10 000 trop, c'est pas capable. Une cigarette, 300 roupies. Qu'est-ce que je peux faire? Je me perds d'un plaisir. Alors, je peux fabriquer un plaisir là-bas synthétique. Soit ils rentrent dans la boisson, là, ramasse baisser dans le mental là-bas, dans l'hôpital. D'accord. Merci beaucoup pour l'opinion, Mohamed. Où tu as envie de réagir sans le Non, Mohamed, tout simplement, les papiers de service, sa génération jeune là. Sur une radio comme ça, les petits, puis il y a un problème, 65 ans, mon soeur, il faut me redire. Ça Gandia que tu peux fumer avant là, avec ça, il n'est pas pareil du tout. Il est 10 fois plus puissant. Et la preuve, comment on dit, il y a du monde là-bas, il est plus que 50%. Il est plus que 50%. Puis moi, pour overdose, Gandia, moi, peux dire, là. Pas de china, vraiment pas de china, ça. Et il y a du monde qui est dans un centre de désintoxication pour Tchayen, Gandia. Alors, nous devons faire attention quand nous causons. C'est vrai, on arrive à l'âge là, on ne fume pas dans longtemps, tu fumes un Gandia qui est, disons, mild, comment nous dire. Ouais. Alors, nous devons faire attention quand nous causons. Pour ne pas induire Banzan, dire, puis ça attend, là, il y a encore vivre, il y a un problème, nous, si nous cassons, c'est pas correct. Merci beaucoup, Sam Le Tan et Kunal Naik, pour votre présence, votre explication, éclaircissement à nos sujets. Merci, Patrick. Et merci à vous, Anou. Nous remercions aussi Roy Kitty à la réalisation, Nauchad, Marie-Josée à la régie. Dans quelques instants, la synthèse de l'actualité avec Douche Lamansing. Bonsoir. Au cœur de l'info.